Coucou les hommes et les femmes de paix. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour ce matin. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis très heureuse de prendre de vos nouvelles ce matin. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vos activités marchent. J'espère que au boulot ça va. J'espère aussi que dans vos foyers, dans vos maisons, tout se passe parfaitement avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Ce matin, après un bon moment d'absence, je viens encore parler avec vous. Je viens encore échanger avec vous et vous parler de ce sujet encore. Je voulais encore vous expliquer les raisons pour lesquelles je me suis mise à faire ce combat. La dernière vidéo, j'ai eu à faire une mise au point pour encore vous expliquer les raisons pour lesquelles je mène ce combat. C'est vrai que j'ai parlé des enfants pour le bien-être de nos enfants, mais il y a aussi vraiment cette autre chose qui me tient vraiment à cœur, qui me touche réellement. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Au niveau de l'Église catholique, par exemple, nous commémorons les défunts, les fidèles défunts. Et hier était le 1er novembre. Nous avons eu une journée fériée et c'était pour célébrer les saints. Et comme hier étant une journée fériée, vous avez été nombreux à vous rendre dans les cimetières pour vous incliner, pour déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de vos proches parents, de ceux qui sont partis plus tôt, ceux qui nous ont précédés. Alors, c'est le lieu pour moi de venir encore m'entretenir avec vous sur cet aspect de mon combat. Vous voyez, toutes ces personnes pour lesquelles vous êtes allés au cimetière, toutes ces personnes que vous avez visitées, dont vous avez visité les tombes. Et à côté, il y avait aussi d'autres tombes de certaines personnes que vous ne connaissez pas. Et d'autres n'ont pas pu se rendre dans les cimetières. D'autres ont leurs proches parents dans des cimetières qui sont éloignés de là où ils vivent ou là où ils résident actuellement. Mais tout ceci est beau et je voulais juste attirer votre attention sur un fait. C'est le fait que toutes ces personnes pour qui nous avons prié hier, pour qui nous prions aujourd'hui, pour qui nous allons intensément prier au cours de ce mois de novembre, ces personnes-là, parmi toutes ces personnes qui nous ont précédés, il y a celles qui sont parties trop tôt, il y a celles qui sont parties à la tombe pour des questions d'amour, pour des questions de chagrin d'amour, pour toutes ces difficultés, pour tous ces problèmes qui peuvent arriver quand on veut vivre l'amour avec quelqu'un, quand on veut fonder un foyer, quand on a fondé un foyer. Vous qui me suivez, vous avez vraiment des parents, des pères, des mères qui sont allés trop tôt parce qu'elles ont vécu une vie de foyer difficile. Parce qu'ils ont vécu une vie de foyer difficile. Et parmi ces personnes qui sont parties trop tôt, il y a ce problème disons, d'infidélité qui ont fait que des personnes, des femmes ou des hommes se sont retrouvés avec des rivaux qui ont peut-être d'une certaine manière ou d'une autre, ont contribué au fait que ces personnes-là se sont retrouvées dans les tombes. D'autres ont utilisé la manière mystique pour éliminer leurs rivaux. D'autres ailleurs, notamment chez les Blancs souvent, eux, ils ont un autre niveau de compréhension de la chose. D'autres n'hésitent même pas à prendre une âme et à abattre la personne avec qui ils ont des soucis d'amour. Donc, vous voyez que c'est très important pour moi de prendre vraiment ce combat à bras le corps. Et je vous invite à me suivre,
à me soutenir et à poser vous aussi des actes qui vont nous permettre d'avancer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de partager, de commenter et de me faire des retours qui vont aussi m'apporter la force de pouvoir continuer ce combat. Mais je vous le dis déjà, je suis déjà, j'ai ma force en ce fait que j'ai très mal au cœur de voir que des personnes, pour avoir voulu vivre l'amour, ce qu'il y a de beau, d'autres ont choisi un jour de ne pas rester seuls. Ils ont voulu tout simplement vivre ce qu'on appelle l'amour, l'amour qui est beau. Et c'est en voulant vivre cela qu'ils se sont retrouvés dans des situations qui les ont conduits trop tôt à la tombe. Peut-être que si elles avaient décidé de vivre seules, elles n'auraient pas eu des maladies qui les auraient poussées à la tombe. Elles n'auraient pas eu affaire à une rivale ou à un rival qui a posé des actes qui les a poussées dans la tombe. Alors déjà, c'est le fait d'avoir mal au cœur, de voir que l'amour tourne au vinaigre. Pour des innocentes personnes qui veulent vivre ce qu'il y a de beau, elles se retrouvent dans la tombe. Vraiment, c'est une force. C'est quand je pense à toutes ces choses-là, c'est tout ça qui me pousse vraiment à me lancer dans ce combat. Il y a des personnes qui sont parties trop tôt et qui, là où elles sont, si vraiment les morts ne sont pas morts, là où elles se trouvent, je parie qu'elles regrettent d'avoir posé des actes qui ont poussé des personnes à mourir, qui ont poussé des personnes à ne plus avoir un goût à la vie, qui ont poussé des personnes à regretter d'avoir choisi un jour un être qu'ils ont voulu aimer. Donc il y a des personnes dans l'au-delà aujourd'hui qui, je parie, regrettent si vraiment les morts ne sont pas morts. Ces personnes peut-être parce que là où elles sont, au moment où elles étaient sur la terre, qu'elles faisaient, elles n'imaginaient pas qu'elles faisaient du tort. Elles n'imaginaient pas que ce qu'elles faisaient était dangereux pour la personne qui partageait leur vie. Mais aujourd'hui, la position dans laquelle elles se trouvent, ces personnes, voient effectivement que ce qu'elles faisaient aussi était du mal qu'elles faisaient. En tout cas, si les morts ne sont pas morts, si elles se trouvent dans une position, elles savent, si elles ne sont pas mortes, elles savent. Et donc, je suis sûre que ces personnes-là vont se dire, si c'était à refaire, si c'était à revenir vivre sur la terre, elles n'auraient pas commis certains actes. C'est pour ça que dans mon combat, je préfère donner des astuces. Je préfère donner des conseils. Je préfère parler tôt pour que personne ne se retrouve un jour à regretter les actes qu'il a posés. Pour ne pas que certaines personnes poussent trop tôt d'autres qui ont choisi tout simplement de les aimer à la tombe. C'est pour ça que je combats. C'est vrai que quand je pense à toutes ces choses, je tire de ces choses-là la force de mener ce combat, mais avec votre appui, cette force devient encore plus grande. Quand vous me faites les retours de ce que ces conseils vous font du bien, c'est aussi la force. Vous contribuez à me galvaniser, vous continuez à me donner la force de continuer ce combat. Vous voyez, c'est très important, c'est très important. L'amour, vraiment c'est beau, mais c'est dommage de voir que c'est en voulant vivre ce qui est beau qu'on se retrouve à ramasser, à choper des maladies qui nous poussent trop tôt à la tombe. Il y a des personnes, des mamans qui ont abandonné des orphelins parce qu'elles n'ont pas pu supporter ce qu'elles traversaient dans leur foyer.
elles n'ont pas pu supporter. Il y a des mamans qui ont voulu se battre pour protéger leurs enfants dans leur foyer. Mais malheureusement, qui se sont retrouvées face à peut-être une rivale qui a vraiment mystiquement agi et a vraiment les a poussés trop tôt à la tombe. Il y a des papas qui se sont battus pour protéger leurs enfants, mais malheureusement, l'adversaire était plus fort. Ils se sont retrouvés trop tôt à la tombe, abandonnant ceux pour qui ils se battaient. Vous voyez que de toutes les façons, ça se rejoint toujours. Nous parlons des enfants, le bien-être des enfants. Vous imaginez une maman qui, dans son foyer, a affaire à son mari. Voilà quelqu'un qu'elle a voulu aimer et cette personne a commencé à mener la vie dure, vraiment avec tout ce que j'ai eu à parler, à partager avec vous sur les vidéos passées, dans les vidéos passées. Il y a eu, en fait, je vous ai donné un peu des conseils sur l'autorité des hommes et tout ça. À vouloir mal exercer cette autorité, ils se sont retrouvés à écraser le cœur d'une femme qui les aimait. Et vraiment, il y a tellement de choses là-dedans. Je ne sais même pas par où prendre pour vous faire comprendre. Mais je pense que vous comprenez. Vous comprenez. Ce combat, il est noble. Il est noble. Je n'aimerais pas avoir sur ma conscience le fait que j'ai vu la vérité et que je n'ai pas parlé. Si je parle, si je donne des conseils selon mon inspiration, selon ma compréhension des choses, selon les exemples tirés ça et là, soit de la Bible, de la vie quotidienne, de la nature qui nous enseigne, si je fais une analyse à fond d'une situation, que j'en tire une leçon, un conseil, que je viens partager ce conseil avec vous dans mes vidéos, que vous ne mettez pas en pratique et que demain vous vous retrouvez face à une situation qui vous trouble, qui vous donne des maladies de cœur, qui vous donne des maladies ou qui vous met face à des personnes qui mystiquement jouent sur votre vie. Ça, moi j'aurais parlé. Moi j'aurais parlé et ce sera à vous. Ce sera vous qui ne mettriez pas, excusez-moi, ce sera vous qui n'aurez pas mis en pratique ces conseils que j'ai donnés. Vous voyez. Donc, moi, je veux faire ma part. Je veux donner mes conseils. Je veux dire ce qu'il y a à dire. Et à vous maintenant de mettre en pratique. Ceux qui refusent de mettre en pratique, ceux qui pensent que ce qu'ils font, ils ont une raison de le faire. Il y en a qui le font, non pas parce qu'ils savent que c'est bon, mais ils souffrent parce que mystiquement, ils sont, comme on le dit, ils sont attachés quelque part. Vous voyez. Donc, vraiment, moi, j'aurai la joie, la paix, le cœur en bonheur de voir que j'ai apporté quelque chose à la vie, que j'ai apporté quelque chose à ces personnes qui vivent ça et là autour de moi, qui vivent à l'autre bout du monde, en partageant quelques expériences, en partageant quelques conseils à mettre en pratique pour éviter le pire. Donc ce matin, c'est l'objet de mon intervention. Comme je le disais, nous avons commencé à parler des belles familles qui accueillent mal et il nous reste à aborder la question des belles filles qui arrivent dans un foyer, dans une famille. Elles sont bel et bien accueillies, mais elles ont un comporté. C'est toutes ces choses-là qui font que nous nous retrouvons à un moment donné dans des situations difficiles à gérer. Vous voyez. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste attirer votre attention sur les raisons, l'une des raisons qui me pousse à mener ce combat. Voilà. Vous choisissez d'aimer quelqu'un. Vous croyez en l'amour. Vous croyez en ce qu'il y a de beau.
Vous n'avez pas tout simplement voulu rester en marge. Vous n'avez pas tout simplement voulu vivre votre vie seule. Vous avez voulu partager votre joie. Vous avez voulu partager votre amour avec un autre, avec une autre. Et malheureusement, cette personne pour qui vous avez tout donné, cette personne pour qui votre cœur battait, cette personne pour qui vous avez tout sacrifié, se retrouve un jour à vivre une vie avec vous qui n'est pas honnête. Et je vous assure, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Et si vous n'êtes pas fort, vous risquez de vous en sortir avec des maladies. Si vous n'êtes pas fort, vous risquez de vous retrouver à la tombe trop tôt et de laisser vos enfants orphelins. Vous imaginez que ce n'est jamais facile que vous ayez choisi d'aimer quelqu'un qui un jour vous vous retrouvez, vous voyez que cette personne va vivre ce que vous voulez vivre avec cette personne va passer disons, cette personne vous ignore. On va prendre ça comme ça. Cette personne vous ignore et la personne se retrouve à vivre l'amour avec une autre personne. Et tout ça, ça vous touche. Moi, ma présence sur les réseaux sociaux, ma présence à travers ces vidéos dans votre vie, c'est pour vous aider. C'est pour nous aider à surmonter ces difficultés. C'est pour nous permettre de chercher à vivre une vie saine malgré tout. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce. Et j'aimerais m'arrêter là en vous souhaitant de passer une très bonne journée. Union de prière intense pour ceux qui nous ont précédés. Union de prière intense pour ceux qui sont partis pour des questions d'amour. Ceux qui se sont retrouvés à la tombe pour des questions d'amour parce qu'elles n'ont pas pu supporter c'est les gourmets, comme on le dit. Donc, en vous appelant, en vous demandant de vous abonner massivement, de partager ces vidéos, de sorte à ce que des personnes à l'autre bout du monde puissent nous prendre en marche. Nous sommes les hommes et les femmes de paix. Nous recherchons la paix dans nos foyers parce que de nos foyers, nous pouvons vraiment, c'est-à-dire qu'à partir du foyer, on peut être exposé à vivre une vie de pourriture, excusez-moi du thème, pour le reste de notre vie. Pourtant, Dieu nous a donné la vie. Dieu voudrait que nous soyons heureux, nous soyons en bonne santé, que nous puissions vivre l'amour avec nos proches. Partagez massivement pour que des personnes qui ne savent pas que nous existons nous rejoignent pour qu'on puisse se parler, qu'on puisse se partager nos expériences. Parce que vous savez, quand on parle d'une situation, quand on a l'occasion de s'exprimer, quand on a l'occasion de parler ou de savoir que quelqu'un est en train de toucher du doigt ce que nous traversons, ça peut nous soulager également. Partagez les vidéos pour que les personnes puissent entendre leurs problèmes et que cela puisse les soulager. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Et je peux vous assurer que Dieu vous aime également. Et Dieu est au cœur, Dieu vit ce que vous traversez et il ne peut pas vous abandonner. C'est pour ça que j'ai cette charge sur moi de pouvoir vous apporter le soulagement d'une certaine manière. Bisous, bisous, passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos activités.